programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, tentative d'évasion au CPRK, ex-prison centrale de Makala. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué par le gouvernement malgré les images des corps sans vie qui circulent sur les réseaux sociaux. Au Nord Kivu, 200 corps des déplacés de guerre morts dans différentes circonstances dans le camp des déplacés suite à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23 reposent désormais pour l'éternité. Ils ont été enterrés ce lundi au cimetière de Génocoste de Kibati en territoire de Niragongo. Modeste Bahati-Lukwebo demeure à l'Union sacrée de la nation. L'autorité morale de la FDCA l'a confirmé ce lundi au cours d'une conférence de presse. Il s'est exprimé sur plusieurs questions d'actualité. Et puis la rentrée scolaire 2024-2025 a été effective ce lundi 2 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Si la chef du gouvernement a donné le go des activités au Congo central, la ministre de l'Éducation a lancé la rentrée dans le Kasaï. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, une tentative d'évasion a été maîtrisée par les services de sécurité cette nuit à la prison au CPRK, ex-prison centrale de Makala. Le gouvernement a appelé dans la matinée la population à vaquer librement à ses occupations et le ministre de la Justice plus particulièrement a annoncé des enquêtes pour faire toute la lumière sur ces événements. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué par le gouvernement malgré les images de corps sans vie qui circulent sur les réseaux sociaux. Entre 1h et 2h du matin à Kinshasa, des tirs nourris en provenance de la prison de Makala ont sérieusement inquiété la population. Dans les premières heures de la matinée, on apprendra assez rapidement qu'il s'agissait d'une mauvaise copie de la série Prison Break, maîtrisée par les services de sécurité, mais par la force. Mais les images qui circulent ensuite sur les réseaux sociaux sont loin d'être drôles. Après une obscurité totale et des voix à peine audibles, on voit ce qui s'apparente à des cadavres empilés sur le sol, préventivement présentés comme les victimes des coups de feu entendus toute la nuit. Naturellement, une vague d'indignation surgit sur les réseaux sociaux, condamnant un carnage, selon certains ténors de la société civile, Jean-Claude Katembe par exemple, qui exige également une enquête indépendante, voire internationale, pour faire la lumière sur ces désastres. Du côté du ministère de la Justice, on attribue les responsabilités d'une manière à peine voilée aux magistrats qui continuent d'acheminer des détenus dans cette prison qui est en plein désengorgement après un récent scandale mettant à nu sa surpopulation et des conditions de détention infernales. Le titulaire Constant Moutamba en mission en Bujimaï, c'est son vice-ministre jusqu'aujourd'hui très discret qui prend les devants et annonce le chiffre très douteux des 2 morts seulement lors de cette tentative d'évasion. Depuis la Chine, où le président de la République Félix Tshisekedi conduit une forte délégation gouvernementale dans le cadre du forum Chine-Afrique, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya s'y refuse ensuite de confirmer ce bilan et annonce que le vice-premier ministre de l'Intérieur, en l'absence de la première ministre, fera une descente sur place. Jacquemain Chabani, que l'on apercevra plus tard au milieu des vice-ministres de la Justice et de la Défense, félicitant les services de sécurité d'avoir fait échec à cette évasion, tout en se réservant lui aussi d'avancer un chiffre par rapport aux prisonniers qui ont perdu la vie en tentant de s'échapper. Un silence qui laisse place à des suppositions et une tribune idéale pour la thèse du carnage mise en avant par la société civile dans la matinée. Dans la foulée, l'opposant Seth Kikuni, qui a sévèrement critiqué le régime Tshisekedi ces dernières semaines, a été interpellé cet après-midi par les services de renseignement. Après une résistance, il aurait été emmené dans la brutalité selon son porte-parole présent au moment de l'arrestation. Quelques heures plus tôt, il tweetait dans le même sens que les responsables de la société civile, dénonçant un carnage et exigeant une enquête indépendante. Bien avant, ses propos lors d'un déplacement au Katanga avait été perçu par les communicateurs du pouvoir comme un discours séparatiste.
Et puis le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a échangé ce lundi avec les hauts magistrats au parquet général. Après cet entretien, Firmin Vondé a effectué une visite à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe où il a annoncé une journée porte ouverte. Regardez. C'était une journée chargée pour les procureurs généraux près la Cour des cassations Firmin Vondé qui a débuté au parquet général où il s'est entretenu avec les hauts magistrats. Le parquet général près la Cour des cassations se voit dans les inspections des parquets inférieurs. D'un moment à l'autre, on va descendre et nous allons nous convenir des termes de référence qu'on va se rappeler entre nous. Juste après, Firmin Vondé et les hauts magistrats ont effectué une descente pour une inspection systématique de tous les dossiers en instruction au parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, une opération conduite par lui-même. Nous sommes un parquet de supervision. Nous dirigeons l'action du ministère public à travers toute la République. Et aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. On a déjà été ici, dans une inspection, et nous avons relancé simplement, dans le cadre de la redynamisation par le chef de l'État, de l'action de la justice à travers la République. Les magistrats qui sont venus, c'est dans le cadre de discipliner aussi les corps. L'inspection va aller de fond en comble, dossier par dossier, selon le respect dû aux lois de la République et aussi à mes circulaires. Les magistrats des offices inférieurs de cet office qui seront pris, entre guillemets, la main dans les sacs, c'est-à-dire en dehors de mes instructions, de mes circulaires et des lois, se verra appliquer la loi telle qu'elle est déjà prévue. Nous allons reprendre nos bonnes habitudes de descendre sur terrain, a-t-il déclaré, celle de la redynamisation des différentes inspections dans les offices inférieurs. L'IPG près la Cour des cassations a aussi annoncé les journées portes ouvertes qui se dérouleront en ces lieux dans les tout prochains jours. Au Nord Kivu, 200 corps des déplacés de guerre morts dans différentes circonstances dans des camps des déplacés suite à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23 reposent désormais pour l'éternité. Ils ont été enterrés ce lundi au cimetière de Génocoste de Kibati, en territoire de Nyiragongo. Sous une forte émotion, des membres de leur famille, ces derniers ont plaidé pour que justice soit faite pour toutes ces victimes. Cette triste cérémonie s'est déroulée en présence des 3 membres du gouvernement central et quelques députés nationaux sous la conduite de la ministre des Droits humains Chantal Champ. Une inhumation de 200 victimes mortes des suites de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a pris une part importante à la cérémonie en dénonçant les affres de la guerre. Après avoir été dépêché le 6 août dernier par le gouvernement souminois à Kibati, suivre l'évolution des travaux au cimetière Génocoste au Nord Kivu, la ministre de la Solidarité nationale, Aziza Mounana, est venue cette fois-ci en délégation composée de la ministre des Droits humains, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique et des députés nationaux, assister à la cérémonie d'inhumation d'un échantillon de 200 personnes tuées gratuitement par la barbarie rwandaise, recensées dans plusieurs camps des déplacés ici au Nord Kivu. Cette cérémonie collective de recueillement a connu et vécu des moments d'émotion, de tristesse dans les témoignages des familles éplorées. Prenant part à la cérémonie des recueillements, Aziza Mounana, ici ministre de la Solidarité nationale, s'est inclinée devant les dépouilles et a déposé sa gerbe de fleurs, question de dénoncer et condamner la guerre injuste imposée par le Rwanda aux paisibles citoyens congolais dans l'est de la RDC. Après les stades de l'unité, les 200 corps sont acheminés dans les territoires de Nyiragongo, où ils seront mis en terre comme héros ce 2 septembre 2024 au cimetière du Génocoste. Pour les Congolais interrogés sur place, ce moment de recueillement et inhumation constitue non seulement une étape essentielle dans la quête de la justice, de vérité et de réconciliation nationale, mais également une occasion de renouveler la détermination à promouvoir la paix, la justice ainsi que la dignité humaine.
Arrivée dans la province du Congo central depuis le week-end dernier, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a procédé ce lundi au lancement officiel de l'année scolaire 2024-2025 à partir du lycée Lambatambwa situé dans la cité de Kimpese, dans le territoire de Songololo. Et de son côté, la ministre de l'EPST a donné le go de la rentrée scolaire à partir de Chikapa dans le Kasaï. L'accès équitable à l'éducation pour tous les enfants de la RDC en assurant la gratuité de l'enseignement fait partie des engagements pris par la première ministre avant l'investiture de son gouvernement. Ce lundi 2 septembre, Judith Suminwa Tuluka a lancé officiellement l'année scolaire 2024-2025 au lycée Lambantumwa en territoire de Songololo au Congo central. Un honneur pour la province éducationnelle du Congo central 2, constitué de 6 divisions pour près de 400 000 élèves. Du constat fait par les gestionnaires locaux, les effectifs des filles diminuent année après année pour des raisons inavouées. Dans son adresse, la première ministre a souligné que la question de l'enseignement des bases tient à cœur le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les jeunes constituent un véritable bouclier, au mieux un levier pour la République démocratique du Congo. Il est donc du devoir des dirigeants d'assurer la bonne éducation des enfants. Judith Suminwa a évoqué les programmes de développement local des 145 territoires comme l'une des preuves de cet engagement. Elle a encouragé tous les élèves à prendre leurs études au sérieux, tenir bon puisque c'est la relève. Aux enseignants qui se sacrifient, la chef du gouvernement a promis de tenir les engagements pris avec les syndicats. Elle a félicité tous les professionnels de la CRE qui se déploient pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes un gouvernement responsable. Nous savons que ce n'est pas facile pour vous, mais les engagements pris, nous allons les tenir. Parce que nous n'avons pas le choix. Si vous, enseignants, vous n'êtes pas dans des conditions adéquates pour transmettre la connaissance, demain, c'est cette génération qui ne pourra pas diriger notre pays et pour ça, nous ne pouvons pas transiger. Signalons que cette rentrée scolaire a lieu dans un contexte de l'épidémie de Mpox. Judith Tuluka a appelé les uns les autres à la prudence et au respect des mesures barrières. La remise des kits scolaires, de manière symbolique aux élèves, a sanctionné cette cérémonie qui a suscité une liesse populaire auprès de toute l'assistance. Le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé, était ce lundi sur terrain faisant le tour des différentes écoles de Kamina. Il était accompagné de son vice-gouverneur, le ministre provincial de l'Éducation ainsi que les responsables de l'enseignement dans cette province. Lundi 2 septembre 2024, jour des rentrées scolaires, le gouverneur du Olomami, honorable Banza Mouloumé Marmon, n'est pas resté dans son bureau. Il a effectué une ronde dans différentes écoles de la place, question de se rendre compte de l'effectivité de la dite rentrée dans son entité. Accompagné du vice-gouverneur honorable Rosenoir Kadilou, du ministre provincial de l'Éducation et des autorités éducationnelles, Marmon Banza, gouverneur, a commencé sa visite par l'Institut La Termitière en passant par les lycées Maïdiou, l'école source du savoir, Iproka, Institut Katouba. Marmon Banza, gouverneur, a terminé sa tournée à l'Institut God School. Partout, le chef de l'exécutif provincial a constaté l'effectivité de la rentrée malgré la timidité dans certaines écoles visitées. Il a par ailleurs encouragé les apprenants à se donner au cours car la jeunesse est l'avenir de demain, a-t-il ajouté. Par la même occasion, le gouverneur invite les parents à envoyer les enfants massivement à l'école. Les impressions sont bonnes, la rentrée scolaire est effective. Ce que nous pouvons, c'est encourager, demander à certains parents qui n'ont pas encore envoyé leurs enfants à l'école d'envoyer les enfants parce que l'école a déjà commencé. Qui scolarise bien son enfant prépare bien sa retraite, dit-on. Au total, 20 écoles publiques et privées de la chefferie de Mwenga vont bénéficier de dons en fournitures scolaires et autres biens, geste du député national Trésor Moutiki, qui tient à clôturer ses vacances parlementaires en parfaite communion avec sa base. Ce lundi, il était au lycée Siebera et l'épée Kibé. Pour le député national Trésor Moutiki Lutala, qui a surpris ses filles du lycée catholique de Sibiera de Kitutu, situé à 45 km de la ville de Kamituga, parmi elles sortiront des futurs Judith Tuluka et autres personnalités du pays, et cela passe par les études. En vue de venir à l'aide aux parents, Trésor Moutiki et son staff ont remis aux lycéennes des cahiers, stylos, bics,
boîtes de craie, des pannes et des seaux pour leur hygiène en ces temps des épidémies. Geste très apprécié par le curé de la paroisse, Saint-Esprit de Kitutu, Pasteur González Zermeno. Et on l'encourage, on le remercie, on lui demande au Seigneur qu'il le bénisse. Oui. Cette cérémonie a beaucoup de travail et on demande que pour sévir, on continue à travailler ensemble. Les boursiers de la fondation TMF ont été dans la délégation du député national Trésor Moutiki. Il s'agit de Sadiki Laetitia, ex-lycéenne de Sebiera, et Justin Moukamba. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais lui a trouvé vraiment le courage là de voir son territoire a un problème. Il s'est retourné à nous pour nous rendre visite. Deuxième escale des Trésors Moutiki, ici à l'Epekibé, de la 5e CEPAC, l'élu de Mwenga a distribué lui-même les fournitures dans toutes les classes et toujours avec le même message aux élèves, le pays a besoin de leur formation pour l'avenir meilleur de la RDC. C'est parti pour une nouvelle année scolaire au collège La Bonté 1, 2 et 3. Et c'est là avec une nouvelle école. Il s'agit du collège La Bonté 3. Étant une école chrétienne, c'est par la prière que l'année a été lancée en présence du représentant du couple promoteur. Nouvelle année, nouvelle école, des nouveaux élèves au sein des collèges La Bonté. Il s'agit du collège La Bonté 3. Des écoles qui assurent sûrement aux enfants une éducation sans déviation, ni dépréciation, mais une éducation de certification avec détermination. C'est lundi, les collèges La Bonté n'ont pas dérogé à la règle, la rentrée scolaire est bel et bien effective, tous les corps enseignants et administratifs étaient présents. Étant une école chrétienne prônée par les couples promoteurs Bonté et Anne-Marie Amissi, empêchée pour des raisons de service. Tout débute par la prière au collège La Bonté 3 avec le pasteur Bernard Fouamba. Cérémonie similaire au collège La Bonté 1. Nous avons effectivement lancé l'année aujourd'hui et vous-même vous allez le constater, les enfants sont là, les parents également qui ont accompagné pour la première fois certains et pour les autres c'est pour se rassurer de la faisabilité de ces cas. Pour ce qui est de retardateurs, ceux qui traînent encore à la maison, moi je les invite de bien vouloir venir inscrire leurs enfants. Parce que déjà aujourd'hui, ceux qui sont présents vont rentrer avec des devoirs, avec des matières. Cérémonie également similaire au collège La Bonté 2, en présence de Joe Dassin Kaninda, représentant du couple promoteur Bonté Amissi. Il s'y est dénoté que cette cérémonie s'est déroulée en présence des parents qui tenaient à tout prix vivre ces moments et sont sortis satisfaits. Nous sommes vraiment satisfaits de l'école La Bonté. Nous étions vraiment très émus de voir les enseignants qu'on nous a présentés. On attire beaucoup plus parce que c'est une école chrétienne. Nous avons confiance que nos enfants connaîtront encore davantage la parole de Dieu. Les collèges La Bonté, école chrétienne pour un bon encadrement des élèves. Rentrée scolaire 2024-2025, les écoles lassailiennes ont boycotté ce lundi les cours suite à la spoliation du collège de la Salle. À travers cette action, ces élèves ont lancé un cri d'alarme pour qu'une solution soit trouvée. Plus de 2000 élèves privés de scolarité suite à la spoliation du collège de la Salle dans la commune de la Gombe par l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa. Ce matin, jour de la rentrée scolaire 2024-2025, tout a été paralysé. Des écoliers, enseignants et personnels administratifs n'ont pas accédé à l'enceinte de l'école à cause des barricades érigées à l'entrée du collège de la Salle. Le collège de la Salle est spolié de 2 terrains, vous voyez ici, le terrain de foot spolié par l'ISPT et derrière là-bas, le terrain où nous tenions nos rassemblements. C'était un espace récréatif pour nos élèves. Cet espace aussi est spolié par l'ISPT toujours. Ce qui est plus grave, le collège de la Salle n'a pas de toilettes. Nous commençons une nouvelle année scolaire. Comment nous allons fonctionner? Parce que l'école n'a pas de toilettes, l'école n'a pas d'électricité,
l'école n'a pas d'eau. En signe de solidarité, les activités scolaires ont été aussi paralysées dans près de 9 écoles sœurs du collège de la Salle ce lundi 2 septembre. Ils se sont déplacés en masse pour soutenir la noble cause de ce collège spolié par l'ISPT Kinshasa. Au niveau de la justice, le dossier est en bonne évolution. Les frères ont tous les documents qu'il faut. Alors, ces messieurs débutent les mensonges à longueur de journée au DG et au comité de gestion de l'ISPT. Je rappelle ce propos du psalmiste: la force ne rend pas l'homme vainqueur. Le représentant de Para, à son tour, déplore le sabotage de l'éducation, créé depuis 1966, tandis que l'ISPT Kinshasa a été créé 10 ans plus tard. Le dossier du collège de la Salle est toujours en justice et l'abbé Andoche, coordinateur des écoles conventionnées catholiques de Kinshasa, reste confiant et espère que le collège de la Salle sera rétabli dans ce droit. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, la députée nationale Mariquette Mutinga s'est entretenue avec la population de l'Antsélé. Elle a profité de l'occasion pour distribuer un lot important d'épargne et fournitures scolaires aux parents. Elle est l'une des rares députées élues de Kinshasa qui reste toujours proche de ses électeurs. Profitant de ses vacances parlementaires, Mariquette Mutinga s'est rendue au quartier Terre Jeune, dans la périphérie de Kinshasa, pour échanger avec sa population autour des questions liées à la situation socio-économique, afin d'y apporter des réponses adéquates. Jamais kobosana ba oyo ba pesa biso pouvoir wana o pouvoir ezali na maboko na bino etoye to kabola to échanger boye bandeni to sa musala kuna. Faisant d'une pierre deux coups, la dame des Fers a profité de cette visite pour distribuer des pagnes et des fournitures scolaires aux parents afin de leur permettre d'organiser la rentrée scolaire de leurs enfants. Plusieurs projets communautaires d'intérêt vital seront lancés pour le bien-être de la population des Tchangou, a-t-elle promis. Je l'annonçais au sommaire, Modeste Ba Tilukebo demeure à l'Union sacrée de la Nation. L'autorité morale de la FDCA l'a confirmé ce lundi au cours d'une conférence de presse. Il s'est exprimé sur plusieurs questions d'actualité politique, la guerre qui sévit dans la partie est du pays et sur le social des Congolais également. C'est une conférence de presse très attendue qui a duré plus d'une heure. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que de ma bouche ne sortira que du bien, car je suis un homme de paix. Le professeur Modeste Ba Tilukebo, président national statutaire et autorité morale de la FDCA, qui réaffirme son appartenance à l'Union sacrée de la Nation, a renouvelé son soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi. Par ailleurs, le deuxième vice-président du Sénat a rappelé qu'il n'a pas été récompensé à la hauteur de son poids politique dans le gouvernement souminois et s'en remet au chef de l'État. J'ai entendu des questions. Est-ce que je suis toujours membre de l'Union sacrée de la Nation? Oui, je le suis jusqu'à cet instant. Je le suis. Et comme vous le savez, c'est le Congrès qui va déterminer notre marche à suivre. S'agissant de l'organisation du Congrès extraordinaire tant réclamé par les fédérations de l'AFDCA en vue de clarifier la position de cette plateforme politique au sein de l'Union sacrée de la Nation, une commission préparatoire a été mise en place. D'un ton ferme, Modeste Bahati a déclaré que ceux qui combattent les enfants de Dieu, notamment l'AFDCA, périront eux-mêmes. Abordant l'épineuse question de la guerre d'agression imposée à la RDC, Modeste Bahati a indiqué que l'AFDCA est prêt à soutenir toute voie susceptible de ramener la paix au pays, mais préalablement approuvée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Pour rappel, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée est la deuxième force politique en RDC après l'UDPS et ses mosaïques.
Les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, réclament 3 mois d'arriérés de salaire. À la quête d'une solution rapide, ils se sont tournés vers l'Assemblée provinciale de Kinshasa en sit-in ce lundi et leur délégation a été immédiatement reçue par Maître Socrates Mobengai, questeur de la Chambre délibérante. Ces agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa réclament les arriérés des salaires de 3 mois, leurs primes de mobilisation et de scolarité auprès de l'exécutif provincial. Ils comptent sur l'implication de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour obtenir gain de cause car ils ne savent comment s'en sortir avec leurs familles accusant déjà des retards de paiement de loyer, passant sous silence les contraintes de la rentrée scolaire. Après les avoir religieusement écoutés, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrates Mobengai, les a assurés que la solution sera trouvée des concerts avec les gestionnaires de la DGRK dans un délai raisonnable. Pona ko sala teke no to sala ba campagne ya kolongola ba konzite to ye pona ko revendiquer ko réclamer droit na biso to procéder ki ko senga nano na direction ba réparer makam oyo ba futa biso ayebisi biso boye dans un bref délai azobenga ba konziade jerka pour trouver une solution d'urgence. Après les agents et cadres, le directeur général de la DGRK a été également reçu pour des solutions rapides. Après l'Assemblée provinciale de Kinshasa, cette délégation s'est dirigée au gouvernorat provincial. La société Stiver construite a tous les matériels qu'il faut pour exécuter son contrat. C'est le constat fait par 3 députés nationaux, notamment Patrick Mouniomo, Joseph Bangakia et Serge Condé, qui ont effectué une mission parlementaire dans les entrepôts de la société Stiver construite, ainsi que dans quelques sites dans lesquels sont déjà installées les stations modernes d'eau à Kinshasa. Petite décontraction pour avoir une idée du travail réalisé par la société Stiver construite sur terrain. Nous sommes dans la commune de la Gombe, dans un entrepôt de cette société. Sur place, ces 3 députés ont pu voir ce forage construit avec l'eau qui coule. Non loin de là, les matériels de construction des forages conservés dans 3 bâtiments. Nous sommes venus voir où est l'intérêt de la population dans cette affaire. Donc nous sommes venus voir où est le matériel. Est-ce que le matériel existe réellement? Ça représente combien de sites? Pour quelle capacité d'eau à donner à la population congolaise? Après la visite des entrepôts, cap sur les différents sites où les mini-stations ont été déjà construites. Première étape, la station située dans la commune de Chelembao, au quartier Eradi. Après les quartiers Eradi, la délégation s'est rendue sur la route Elengesa, où une station de 27 mètres est en pleine construction. Motif de satisfaction pour ces députés nationaux, Serge Condé note l'urgence de permettre à Stiver construite de continuer ses travaux conformément au contrat avec l'État congolais. L'élu de Sakania a été complété par les députés nationaux Patrick Mouniomo qui appelle le ministre du Développement rural à collaborer avec cette société qui peine à avoir des sites pour installer d'autres stations d'eau. Je voulais d'abord demander au gouvernement à travers le ministre sectoriel, donc le ministre du Développement rural que je connais personnellement, je lui demanderai de coopérer avec l'entreprise. Nous sommes les représentants de la population. La population a besoin d'eau potable. Joseph Bangakia, quant à lui, a appelé les 2 parties à mettre en avant l'intérêt des Congolais pour que le dit projet qui a été initié et pris en charge par les trésors publics soit une réussite. Stiver construite rencontre néanmoins des difficultés sur terrain, manque des sites et l'acheminement des matériels qui ne s'est fait que par voie aérienne. L'entreprise, qui a un contrat public-privé avec le gouvernement congolais, a déjà sa 50 stations. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Tentative d'évasion au CPRK, ex-prison centrale de Makala. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué par le gouvernement malgré les images de corps sans vie qui circulent sur les réseaux sociaux.
Au Nord Kivu, 200 corps des déplacés de guerre morts dans différentes circonstances dans des camps des déplacés suite à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23 reposent désormais pour l'éternité. Ils ont été enterrés ce lundi au cimetière de Génécoste de Kibati. Modeste Bahati Lukwebo demeure à l'Union sacrée de la nation. L'autorité morale de la FDCA l'a confirmé ce lundi. Au cours d'une conférence de presse, il s'est exprimé sur plusieurs questions d'actualité. Et la rentrée scolaire 2024-2025 a été effective ce lundi 2 septembre sur toute l'étendue du territoire national. La chef du gouvernement a donné le go des activités au Congo central. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.